Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Seigneur, je te prie pour ce message, pour ton serviteur Jean, pour que vraiment nous puissions être renouvelés par ta parole et que oui, que ta parole, nous puissions la mettre en pratique, non juste l'écouter, mais vraiment la mettre en pratique et la serrer fort dans nos cœurs, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Bien, je dis bonjour à tous. En tout cas, soyez les bienvenus en ce matin. Vous savez que il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, de louer le Seigneur, de lui donner toute la gloire. Notre Dieu, il veut faire du bien toujours à ses enfants, toujours à son peuple. Dieu nous aime et Dieu veut aussi nous parler, nous avertir, puisque notre Seigneur Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il est très important pour nous, plus qu'auparavant, d'être à l'écoute de notre Dieu, à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons vraiment des temps, je vais dire, difficiles, des temps fâcheux. Nous voyons que le monde où nous vivons actuellement, c'est un monde, je vais dire, oppressé. Il y a tellement d'événements, tellement de choses qui se passent aujourd'hui et nous constatons que toutes ces personnes qui militaient contre la Bible, contre la vérité, toutes ces personnes qui disaient que la Bible est dépassée, la Bible n'est plus d'actualité. Ces mêmes personnes ont répandu depuis bien longtemps des paroles, mais que des mensonges. Beaucoup de paroles, on va dire, mensongères. Et dans le psaume 52 au verset 3, si tu peux l'afficher, Loïc, le psaume 52 au verset 3, alors, pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Et le verset 6 dit, tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Il est vrai que peut-être que les hommes, en général, ne prennent pas conscience que nous sommes arrivés dans un temps où on ne sait plus en qui croire. Excusez-moi. En qui croire. Je vais boire un peu d'eau. Et on a du mal à accepter la vérité en tant que telle. La vérité, en fait, n'est pas les faits, n'est pas tout ce qu'on entend. La vérité est une personne. Jean 14, verset 6, nous savons que Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut
venir au Père s'il ne passe pas par moi. On ne peut pas aller à Dieu si on ne passe pas par Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu. Dieu est vérité et Jésus est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. 1 Jean 5 au verset 20, il nous est dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Donc je relis 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et la dernière fois, je vous disais que lorsqu'on a lu le texte d'Apocalypse, qu'il a été précipité l'accusateur des frères. Satan, le serpent ancien, il a été précipité sur terre et il y a eu cette voix, un ange qui a dit « Maintenant, le salut est arrivé et le règne du Dieu Tout-Puissant et l'autorité de son Christ. » Et je vous disais que tant que Satan n'était pas descendu, le règne du Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas non plus s'établir, ni non plus le salut ne pouvait pas venir. Il fallait bien que Satan puisse intervenir, et comme il l'a fait, en séduisant Adam et Ève et en introduisant le péché dans l'humanité. Or, la Bible nous dit dans Romains 5, verset 12, « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Donc, Satan est venu avec le péché, et je vous disais qu'il est descendu, et il n'est pas descendu avec des fleurs et avec le sourire. Mais dans ce même texte d'Apocalypse, il est dit qu'il est descendu, mais armé d'une grande colère, mais contre la terre. Donc, Satan n'aime pas l'être humain. Et donc, pour lui, il faut tuer les êtres humains, il faut les empêcher de connaître la vérité. D'ailleurs, Jésus va dire du diable qu'il est le père des mensonges. Le père du mensonge, pas des mensonges. Le père du mensonge. Donc c'est dans Jean 5 au verset, je crois, 44. Il disait justement, c'est Jean 8. J'ai dit quoi? Oh, merci, vous suivez, c'est très bien. Donc Jean 8 au verset 44, il va dire aux pharisiens, aux hommes religieux de l'époque qui aimaient contester avec Dieu et avec Jésus, ils aimaient tout le temps et prendre par exemple Moïse à témoin. Par exemple dans Jean 7 et verset 19, Jésus va leur dire, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit, « Tu as un démon, qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Et dans le chapitre 8, en fait, Jésus, quand il parle, en fait, les hommes religieux de l'époque, et ceux, effectivement, qui avaient la connaissance des Écritures, de la loi, effectivement, ils résistaient aux paroles de Jésus, ils résistaient à la vérité qui était devant eux. Ils étaient plus centrés sur la loi, sur les écrits de Moïse, alors que Moïse disait qu'il y a quelqu'un qui va venir après moi et vous devez l'écouter. Alors que cette personne était là et il ne l'écoutait pas. Et quand Jésus parlait, alors il trouvait en face d'eux ces personnes, en fait, les pharisiens, les docteurs de la loi. Et Jésus, dans Jean 8, au verset 30 à 31, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc là, le Seigneur fait comprendre une chose. Jésus leur dit, mais si vous demeurez dans ma parole. Or, lorsque Jésus parlait à ce moment-là, le Nouveau Testament n'était pas là. Il n'y avait pas les écrits du Nouveau Testament, il n'y avait que les écrits de la Torah, les psaumes et les écrits des prophètes. Or, des prophètes,
les écrits, les psalmistes et tout, parlaient de Jésus, mais c'était encore voilé. Personne ne comprenait encore que ce Jésus qui était présent, c'est de lui que la loi, les prophètes, Moïse, toutes ces personnes, en fait, parlaient de Jésus. Et Jésus dit à ces personnes qui ont cru, mais si vous demeurez dans ma parole. Et je vais dire une chose, la parole se trouve dans les Écritures. Et c'est en lisant les Écritures, en méditant, en étudiant, qu'on découvre la parole. Parce que dans les Écritures, il y a l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les Écritures. Mais il y a des choses, pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qui ne nous concernent plus. Vous savez, dans les Écritures, il y a un moment donné, avant, il fallait, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ce fut un temps. Ce fut un temps, il fallait lapider quelqu'un qui désobéissait à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, quand il arrive maintenant, il dit « ma parole ». Et dans Matthieu 5, par exemple, il va dire quelque chose qui va un peu secouer surtout les Juifs. Parce que, vous savez, le peuple d'Israël était un peuple asservi par les Romains au temps de Jésus. C'est les Romains qui gouvernaient, c'est les Romains, en fait, qui étaient la nation dominante. Et Israël était esclave. Et lui, Jésus, et quand il parle, il va dire une chose, et quand même, par rapport à ce qu'il savait auparavant, Jésus va dire, au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc quand on est une nation et qu'on a une autre nation qui nous a fait la guerre et qui nous domine et nous sommes esclaves de cette nation, et cette nation nous fait souffrir, est-ce qu'on aura le réflexe de l'aimer? Il nous rend esclaves, il pille nos biens, il fait ce qu'il veut avec nous. Et Jésus vient maintenant, il dit, vous avez appris l'Écriture, la Torah, l'Ancien Testament. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, 10 commandements, et tu haïras ton ennemi, les Écritures. Mais moi, je vous dis la parole de Jésus maintenant. Là, il rentre, c'est la nouvelle alliance. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aïe, 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 aïe. C'est impossible. Parce qu'il y a ennemi et ennemi. Si c'est ton voisin qui passe tous les matins et qui ne te dit pas bonjour, à un moment donné, ça va t'embêter, puis tu vas dire, bon, il est comme il est, je le laisse. Mais s'il ne te dit pas bonjour, et puis il t'insulte tous les matins, et comme il voit que tu ne réagis pas, alors bien souvent, quand tu passes, il crache près de toi, pas encore sur toi. Donc, parce qu'il y a des ennemis qui deviennent des ennemis impitoyables avec le temps, qu'ils accentuent leur méchanceté, qu'ils accentuent la façon de faire, parce qu'il veut que tu réagisses. Quand tu as un tel ennemi, pourras-tu demeurer dans la parole de Jésus? Pourras-tu accepter cette parole? Vous avez appris qu'il a été dit haïr son ennemi, mais moi je vous dis d'aimer son ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est les paroles de Jésus. Quand il dit « vous demeurez dans ma parole », c'est là les paroles de Jésus. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il dit que c'était l'ombre des choses à venir et que cela est écrit pour nous servir d'exemple. Mais la vérité, la réalité se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Mais quand Jésus parle, il parle au cœur, il ne parle pas à la tête.
Il parle au cœur. Quand l'Esprit de Dieu frappe dans un cœur, il va là où il y a une situation, un problème, quelque chose en fait qui est là et qui est comme une tâche. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Parce qu'il est facile aujourd'hui. Nous sommes dans un temps où la vérité est bafouée, où depuis longtemps on n'entend plus la vérité. Et on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la vérité. Parce que nous sommes arrivés dans un temps, aujourd'hui par exemple, dans cette situation où nous sommes, virus, pandémie, confinement, maladie, mort, économie en baisse, pour certains crises financières, pour d'autres et aujourd'hui encore plus, vaccination, passe sanitaire. Et dans toutes ces choses-là, quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ce monde a mis le mensonge en avant. Mais la vérité, la parole de Dieu qui a toujours été proclamée par les enfants de Dieu, par les serviteurs de Dieu, par ceux aussi qui vont porter la parole, parler de Jésus-Christ, parler de celui qui est venu et qui a la solution pour l'humanité parce qu'il a payé de sa vie, il est mort à la croix, il a versé son sang, il a pris nos péchés et il est dit de lui, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Et pourtant, lui qui a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et qui dit qu'il faut demeurer dans sa parole pour connaître la vérité. Eh bien, même au temps de Jésus, sa parole avait du mal à pénétrer les cœurs. Et en face, qui c'est qu'on trouvait? C'était en fait les hommes religieux, ceux qui avaient été au courant des Écritures. Et il nous est dit, au chapitre 8 encore, au verset 32, lorsque Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et eux, pour eux, ils sont esclaves de personne. Mais Jésus, maintenant, il vient avec la parole. Avant, tu avais les Écritures, mais Jésus vient avec la parole du Père. Celle qui change les cœurs. Cette parole qui emmène à un cœur où il y a la haine, où l'amour va pénétrer pour changer le cœur de haine en cœur d'amour. Mais c'est la parole de Jésus qui peut faire ça. Parce que Jésus sur la croix, pourtant lui innocent, lui juste, quand il est sur la croix, il prend nos péchés. Et ces personnes en train de se moquer de lui. Mais si tu es fils de Dieu, alors descends de la croix. Tu as sauvé les autres, tu as prié, tu as guéri, tu as fait toutes sortes de miracles. Mais maintenant, fais un miracle. Descends de la croix, on va croire en toi. Ils se moquaient. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce que Jésus était en train de faire, c'est la solution pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Et ce Jésus qui est là, il est la vérité de Dieu. La vérité que le monde a besoin. Et pourtant, même lorsqu'il parlait ainsi, certaines personnes lui disaient non. Et Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché, verset 34 de Jean 8. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ces personnes, pour eux, ils sont les descendants d'Abraham. Ils connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse est le prophète par excellence qui a permis au peuple d'Israël de sortir en esclavage en Égypte, où Dieu les a emmenés dans le pays promis Canaan. Et c'est avec Moïse qu'ils ont connu aussi la loi.
Et voilà que Jésus vient maintenant avec d'autres paroles. Et là, ça les remue. Ils ne comprennent pas. Jésus dit, mais ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et pourtant, ils disent qu'Abraham, c'est leur Père. Mais quand Jésus parle ainsi, vous allez voir que ce n'est pas le même Père dont Jésus parle. Eux, ils se proclament. Ils disent, nous sommes de la descendance d'Abraham. Oui, on va dire physiquement, biologiquement, mais Jésus parle spirituellement. Parce que ces hommes avaient la conviction d'appartenir à Dieu. Avaient la conviction, parce qu'ils ont la loi, ils ont les prophètes, que voilà, ils ont la vérité. Mais Jésus leur dit, vous faites la volonté de votre Père. Et il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Qui m'a foutu ça? Je te raconte là. Il dit, Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Parce que Abraham était quelqu'un qui vivait avec sa famille. Et Abraham, et à un moment donné, Abraham entend dans sa pensée, dans son esprit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes parents, quitte ta famille, pars et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a pris ses affaires et il est parti, vous vous rendez compte? Et on dit que Abraham, le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Abraham était un païen, c'était quelqu'un d'idolâtre. Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham ne connaît pas encore Dieu. Lorsqu'il entend cette voix intérieure qui lui dit là, qui donne cette conviction, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une nation, des nations naîtront de toi, des rois vont sortir de toi. Dieu lui fait des promesses et il a cru. Et les œuvres d'Abraham, c'est ça. Ça veut dire que quand Abraham a entendu, Abraham n'a pas dit, mais depuis tout petit, j'ai toujours été enseigné par mes parents, donc on a nos dieux, et donc on a nos promesses aussi. Parce que chaque culture, il y a une religion, il y a une manière de faire, il y a des convictions, on va dire, religieuses qui deviennent des forteresses avec les années, et puis c'est un ancrage pour les personnes. Et donc, entendre une voix qui vient te dire autre chose, en fait, Abraham, il a entendu, il est parti. Mais c'est incroyable quand même. Parce que tu es dans ta culture, tu as tes traditions, tu as ta religion. Et maintenant, tu entends une voix et tu ne vois pas la personne. Aujourd'hui, nous avons la chance parce qu'il y a des hommes qui parlent, des serviteurs de Dieu, il y a la Bible. Nous entendons le message. Mais tu entends dans ta tête. Et je me mets à la place de son père. Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Puis en ce temps-là, on vivait en tribu. Il y avait le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. En fait, tant qu'on était vivant, on vivait tous ensemble. Et puis, vous savez, une tribu, une famille pouvait avoir des hectares de terre parce que c'était des bergers, c'était des gens qui restaient ensemble. Et soudainement, Abraham se lève, il part. Excusez-moi, je vais... Abraham se lève et Abraham, il part. Abraham obéit à Dieu. Et Jésus, effectivement, leur dit, mais si vous étiez comme Abraham, parce que les œuvres d'Abraham, Abraham, quand il a entendu Dieu lui parler, il n'a pas analysé, il n'a pas dit nous sommes esclaves de personne, il a cru. Et il est parti, il a obéi. Et là, Jésus est en train de leur parler, et Jésus leur fait comprendre, en fait, vous dites que vous êtes les descendants d'Abraham, vous dites que Moïse vous a donné la loi, vous dites ces choses-là. Et pourtant, moi, Jésus qui suis devant toi, je viens avec la parole. Je viens avec la vérité. Je viens aujourd'hui avec la solution par rapport au péché. Et là, vous ne voulez pas croire. Et Jésus va leur dire, en fait, au verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, avant ça, verset 35, il dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi,
vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous vous dites de ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Comment tu ne comprends pas? C'est des gens qui connaissent les Écritures, en fait. C'est des gens qui ont du poids, qui ont des bagages, c'est des scribes, c'est des docteurs de la loi, c'est des gens. Donc, ils connaissent l'histoire. Nos ancêtres, Abraham a marché avec Dieu. Jacob a marché, Isaac, ils connaissent. Donc, nous sommes une culture, un peuple. Dieu, c'est notre histoire, en fait. Quand il y en a qui disent nos ancêtres, c'est les Gaulois, les Juifs disent nos ancêtres, c'est Abraham, Jacob, c'est des gens qui connaissent Dieu. Donc Dieu est dans notre histoire. Et tu nous dis que nous sommes esclaves. Non. Il dit, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, là ils entrent dans une nouvelle. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Et c'est ça les religieux. Ils croient en Dieu. Ils croient qu'ils aiment Dieu, mais Jésus démontre que vous n'aimez pas Dieu parce que vous n'aimez pas ma parole. Si tu n'entends pas ce que Jésus dit, parce que ton cœur est attaché à la religion, à la culture, aux traditions, tu as un problème avec Jésus. Parce que Jésus vient avec la parole, avec la vérité. Et il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et vous savez, c'est ça le problème. Lorsqu'un cœur est rempli déjà par les connaissances, toutes sortes de connaissances, j'englobe toutes les connaissances. Eh bien, quand vient la vérité, il y a une confrontation, il y a un combat. Il y a un combat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il y a des personnes en fait qui refusent de croire en Jésus-Christ qui est la vérité. Il y a des gens qui préfèrent croire à toutes sortes de paroles, à toutes sortes de connaissances, même si ces connaissances peuvent venir de la Bible, on y attache une grande importance. Et Jésus qui vient avec la vérité, parce que c'est les Juifs à ce moment-là, ils n'avaient que la Torah, que l'Ancien Testament. Et Jésus apporte la vérité et Jésus leur fait comprendre que ma parole ne peut pas pénétrer en vous parce que vous ne comprenez pas mon langage. Vous ne comprenez pas. Et c'est dangereux quand on ne comprend pas le langage du Seigneur, quand on ne comprend pas, quand la vérité est semée dans un cœur, quand on ne comprend pas, c'est très difficile, mais il y a un danger. Et Jésus va dire, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? » Et là, Jésus leur dit, voilà, je suis devant vous, vous ne voulez pas croire en moi, mais parmi vous là, qui c'est qui peut me convaincre de péché? Parce que Jésus est né sans péché. Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a pas de péché en lui. Et tous ces hommes qui sont devant lui, qui se proclament de... Parce que quand ils disent Abraham c'est notre père, cela veut dire qu'eux aussi, ils sont croyants. Eux aussi, ils sont de la descendance de Dieu, puisque Abraham est le père de la foi, il a marché avec Dieu. Donc si Abraham c'est notre père, Dieu aussi est notre père. Mais Jésus leur dit, c'est pas vrai. Parce que si Dieu était votre père, moi qui suis devant vous, vous m'aurez reconnu. Et parce que moi je vous parle et je vous dis la vérité, là actuellement, vous avez du mal à comprendre. Vous avez du mal à accepter mon langage. Donc, il leur dit, voici qui est votre père. Vous avez pour père
le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce qu'il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'y tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et nous savons que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, au verset 19, il nous dit que le monde entier est sous la domination du malin. Il dit, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi aujourd'hui, le mensonge a rempli la terre. Le mensonge est devenu quelque chose qui fait partie du quotidien de l'homme. Le mensonge fait partie du quotidien, on va dire, de l'humanité aujourd'hui. Parce que depuis toujours, lorsqu'on prend le petit déjeuner, on entend le mensonge. Lorsqu'on prend le déjeuner, on entend le mensonge. Lorsqu'on prend le dîner, on entend le mensonge. Ce mensonge est devenu le quotidien de tous les hommes et ce mensonge aussi remplit nos maisons. Parce que ce mensonge, c'est tout ce qui se dit à la télévision. Les nouvelles sont fausses. Les nouvelles sont arrangées. Les médias escamotent la vérité. J'ai vu une famille qui a envoyé quelque chose en fait sur les réseaux sociaux. Leur maman est morte d'une crise cardiaque. Elles sont au courant et leur maman est à l'hôpital. Et les médias ont sorti quelque chose pour dire des gens qui meurent du Covid et tout, et qu'ils ont mis la photo de leur maman. Quand les gens ont vu ça, en fait, ils ont dit, mais vous regardez, mais c'est quoi ça? Notre maman, ils ont affiché notre maman, alors que maman est morte d'une crise cardiaque, et voilà ce qui est affiché. Donc, mais quand moi j'ai vu ça, je sais qu'on dit beaucoup de choses, et depuis bien longtemps, je sais qu'il y a beaucoup de mensonges. Même avant que le Covid arrive, j'ai compris très tôt que le monde est un tissu de mensonges. Mais ce qui est arrivé et qui arrive aujourd'hui, c'est que ce mensonge a pris place dans le cœur de beaucoup d'hommes et même des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, la Bible nous avertit. La Bible nous a avertis depuis bien longtemps qu'il y aurait des temps difficiles. La Bible nous a fait comprendre par les prophéties qu'il y aura sur la terre des situations, on va dire, dévastateurs, comme il nous est dit dans Luc chapitre 21, que je vais lire. Luc au chapitre 21. Hop là, j'ai oublié de couper mon micro. Et un de Luc, il nous est dit, au verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et donc, quand on dit les puissances des cieux seront ébranlées, donc on peut penser au ciel, on peut penser tout ça, mais ce n'est pas cela. Ce sont vraiment des esprits qui seront à l'œuvre. Il dit qu'il y a des choses qui vont se passer. Il dit que le monde spirituel sera ébranlé. Et donc, comme le monde spirituel sera ébranlé, ce qui veut dire que le diable, les anges déchus, les démons vont s'activer sur la terre pour pousser le mal au plus haut niveau. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les gens continuent de croire. Ils mettent leur confiance dans l'homme toujours. Alors que la Bible a averti depuis bien longtemps que ces choses, mais depuis bien longtemps aussi, ils ont fait comprendre que la religion s'est démodée, la Bible s'est démodée, et on fait même des lois. On essayait même de mettre sur place des lois pour empêcher que la parole de Dieu soit prêchée. Alors, des lois pour dire que bon, dans tel endroit, tu n'as pas le droit de parler de Dieu. Tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Lorsque tu parles de Jésus, il y a des gens qui sont contrariés. Ici, on est dans tel endroit.
ou encore, et comme j'avais entendu certaines, certaines personnes dans la politique, en fait, on est dans la société, c'est la République qui prime. Je ne suis pas contre les lois de la République, je suis citoyen. Je dois respecter les lois de la République. Mais aussi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, de la Bible. C'est elle qui m'enseigne. Donc, moi, je suis à l'écoute de Dieu. Si je me dis enfant de Dieu et que je dis que la vérité se trouve dans la Bible, et ce n'est personne qui m'a dit que la vérité se trouve dans la Bible, c'est que ma maman m'a élevé à l'évangile, mais moi, depuis petit, quand j'ai lu la Bible, j'ai été convaincu. Tout petit, j'ai été convaincu. Il y a des moniteurs, des monitrices qui faisaient pour nous des leçons. Et lorsqu'on nous a lu un peu l'histoire de David, un jeune enfant qui terrasse Goliath, et tu es enfant, tu vois ça, il dit au nom de l'Éternel, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Tu es enfant et quand on est enfant, il y a des gens qu'on admire, on a des héros, et là, un petit garçon rempli du Saint-Esprit qui marche contre un géant et qui va terrasser avec une fronde. Nous, en ce temps-là, nous-mêmes, c'est des arbalètes et tout. Donc, on entre dans cette histoire, ça nous plaît. Quand tu es enfant, ça te plaît. Ça te motive et tu dis, ce Dieu-là, je le veux. Et tu crois que la parole, c'est la vérité en tant qu'enfant. Mais quand tu grandis, tu vois la réalité. Les hommes voient la réalité, mais ils ne veulent pas l'accepter. Mais le Seigneur regarde au cœur. C'est pourquoi, quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, Dieu regarde le cœur, selon que tu acceptes la parole. On peut beaucoup parler, mais ton cœur, c'est là. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur. On peut dire des choses de sa bouche, et le cœur dit autre chose, et Dieu regarde au cœur. Et donc, il est vrai que le Seigneur nous a avertis. Et il dit au verset 27 de Luc 21, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance rapproche. » Donc, Jésus fait comprendre une chose, qu'il va revenir, mais il y a des signes qui montrent que son avènement est proche. Il dit qu'il y aura de la terreur, il dit qu'il y aura des angoisses, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et pourtant, combien de personnes qui refusent la vérité? Combien de personnes préfèrent écouter le mensonge des hommes? Combien de personnes, je regarde une chose, et vous savez, Jésus dit qu'il va revenir, mais au verset 36 de Luc 21, il dit, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors, je vais prendre un verset dans Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26 au verset 41. Matthieu 26, verset 41. Alors, je vais plutôt lire à partir du verset 37. Il est dit, même le verset 36, c'est intéressant aussi, même le verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous
prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Avec tout ce qui se passe, quelles sont nos priorités? Et vous savez, quand on parle de vaccination et tout, tu as des personnes qui se sont empressées de se faire vacciner pour avoir passe sanitaire. Comment? Alors, j'ai dit Matthieu 24. Et à partir du verset, on a lu 35 jusqu'au verset 44. C'est Matthieu, ah ouais, j'ai dit 26, c'est Matthieu 24. Merci. Matthieu 24. Ok, merci. C'est bien de me reprendre. Parce que des fois, on fait des petits erreurs comme ça. Et comme on enregistre, c'est bien de reprendre, comme ça on peut rectifier. Effectivement, c'est Matthieu 24. Et donc, il dit, et au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Mais quelles sont nos priorités aujourd'hui? Est-ce que nous cherchons à être prêts alors que tous les signes sont là pour montrer que Jésus est là, que Jésus revient? Des personnes, tu vas leur parler de Jésus, de l'Évangile, ils disent, c'est toujours pareil, et puis si Dieu existait, regardez les gens qui meurent, virus un peu partout, pourquoi Dieu laisse faire tout ça? Quand tout va bien, ils ont le même discours, hein? Quand il n'y a pas toutes les calamités, il n'y a pas tout ça, ils ont le même discours. Et quand ça va mal, ils ont encore le même discours, ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, faisons attention de ne pas tomber dans ce piège parce que le monde est truffé de mensonges. Le mensonge est devenu, le roi de la terre. Le mensonge est devenu, ce qui contrôle la terre aujourd'hui, c'est une puissance de mensonge. Alors que Jésus, la vérité est venue et que la vérité est là, au travers de l'église des enfants de Dieu, la vérité est prêchée. La vérité est proclamée. Et Jésus est en train de nous réveiller pour nous dire attention, parce que le mensonge est en train de nous endormir. Le mensonge est en train de changer nos priorités. J'ai entendu des personnes qui se sont dit, moi je veux me faire vacciner, je ne suis pas pour, mais parce qu'il me faut le pass sanitaire, parce que je veux, quand je veux aller manger au restaurant, je veux me sentir libre parce que je vais aller pour manger au restaurant. Comprenez? Pour manger au restaurant. Et Luc 21 va dire une chose, et au verset 34, Luc 21, il nous dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Dieu est averti. La vérité parle. La vérité, depuis bien longtemps, nous dit ces choses. Mais on préfère écouter le mensonge. Et le mensonge a un pouvoir inoptique. Ah oui, c'est bien ça? Bon, d'accord. Je te laisse le dire. Le mensonge a ce pouvoir pour hypnotiser, c'est bien? Hypnotiser, merci, hypnotiser et les personnes. C'est le mensonge. Pourtant, il y a des contre-vérités, il y a des vérités, mais on croit toujours au mensonge. On continue de croire. Mais je vais vous lire un texte et pour finir. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. Parce que Dieu, depuis toujours, parle. L'évangile est prêché depuis longtemps. Même si on essaie de mettre 10 barrières à l'évangile est prêché. L'évangile est prêché sur les réseaux sociaux, à la télévision. L'évangile aujourd'hui, si quelqu'un cherche Dieu, il va sur Internet, il va entendre parler de Dieu. Il va entendre, si quelqu'un veut manger, Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Donc si quelqu'un cherche Dieu, il va trouver. Il va connaître la vérité. Mais on préfère écouter le mensonge. Il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit, on va lire à partir du verset 9, qui dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions du mal, de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le verset 11 nous dit, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés.
Ce qui veut dire que la personne qui s'oppose à la vérité, qui continue à s'opposer, il y a un moment donné, il ne peut plus faire marche arrière. Tu as du mal à te repentir. Parce que tu continues. Parce qu'il faut savoir une chose. La vérité, il a dit la parole est la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est lui qui te convainc. C'est lui qui te fait savoir que c'est bien la vérité. Que Jésus, c'est la solution de Dieu. Jésus est la vérité. C'est Jésus qui sauve. Jésus est la solution de Dieu pour l'humanité. Mais à force, tu refuses, tu préfères écouter les hommes, les scientifiques, tu préfères écouter les personnes qui étudient toutes sortes de livres et qui disent toutes sortes de choses. Tu préfères. À un moment donné, fais attention. Parce que tout ce que tu entends deviendra une forteresse en toi. Et lorsque la vérité sera là, tu ne pourras pas accepter. Donc, dans les temps de la fin, certaines personnes qui ont toujours refusé la vérité recevront un esprit d'égarement pour continuer de croire au mensonge. Que cela ne soit pas notre partage, bien-aimés et amis et tous ceux qui m'entendent. Aujourd'hui, le salut est à portée de tous. Jésus est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit dans Jean 1, verset 12, 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà le message que Dieu veut pour l'humanité. C'est de recevoir la parole de Dieu en tant que vérité, parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Dans Jean et chapitre 1, verset 14 aussi, il nous dit que car la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. La parole a été faite chair. Et c'est cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, nous rappelle de ne pas sortir dans la vérité. Pour nous qui sommes dans la vérité, continuons à demeurer dans la vérité. Continuons à nous approfondir dans la vérité. Parce que la vérité va nous garder dans les derniers jours. Que le nom de notre Dieu soit.